Et salut les amis, alors nous revoilà sur la Audi A1 qui fait encore des siennes, donc des soucis pour démarrer. Le voyant moteur est remonté, on va faire un diagnostic et comme j'ai commandé les bougies, on va les remplacer. C'est parti. Donc bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Lars Diag Auto. On analyse les codes défauts qui remontent sur les véhicules et on essaie de trouver une solution à moindre coût. Bienvenue au nouveau. Bonjour à tous mes abonnés. Le même défaut que la dernière fois, le P0 672, bougie de préchauffage, on va remplacer les 4. Alors, contact éteint, je vais ouvrir le capot. Ici, il y a la tirette, j'appuie et le capot il se lève. On arrive là sur un moteur TDI. Donc là je vais aller m'équiper des gants pour pas m'abîmer mes jolies mains. Et on va faire sauter le cache. Et commencer à envoyer du dégrippant au niveau des bougies. Ensuite on s'attaque au support moteur. Cache moteur. On démonte. On le pose. Alors hop, les bougies de préchauffage, elles sont là. 1, 2, 3, 4. On les déclipse une par une, c'est facile, juste en tirant dessus. La bougie est à l'intérieur. On débranche la dernière et on va mettre un coup de soufflette. Donc on en était là. Pour éviter, quand on démonte les bougies, il n'y a pas des impuretés ou des saletés qui rentrent à l'intérieur de la chambre. On va passer au W40. Ça supprime les grincements et surtout ça dégrippe les pièces rouillées et dessert les mécanismes coincés. Les bougies de préchauffage ont tendance à chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Donc il est possible qu'on ait du mal à les dévisser. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un peu de W40 avant. Donc sur la bouteille, celle-là, c'est pratique. Ils nous ont mis une petite paille là. Donc une fois que tu as réussi à mettre la paille là dedans, tu en envoies et tu essaies d'envoyer pile. Essaye de zoomer. Ça va être compliqué. Voilà, elle est là la bougie. Donc vous en mettez peu. Voilà, histoire. Ça facilite. On a dit on laisse agir le produit, le dégrippant, et ensuite on remet un coup de soufflette.
Voilà, une fois que c'est nettoyé, on va commencer à démonter. Alors, la douille longue, elle est faite pour ça, exprès. On va mettre en place. Très facile. Deuxième aussi, très facile. Besoin de mes deux mains. Accompagner la clé chapeau de WC. Donne ça. Hop. C'est ce qui est monté d'origine est marqué Volkswagen. La référence 05 996 3319 J. Vous tapez ça sur Google, il va vous sortir les bougies Bosch. Et là, de la façon comme elle est, la couleur, on va pouvoir les tester ensemble. On va les sortir une par une et les tester. Je vais vous montrer comment on les teste. Donc on est là pour les contrôler. Vous les sortez les quatre, vous les rebranchez. Faites gaffe, ça devrait chauffer. On va aller mettre le contact et voir celle qui rougit ou pas. Donc on met le contact. On a toujours radio grenouille. Il y en a, on les voit, elles vont devenir rouges. On voit que celle-là, elle commence à devenir rouge. La 1, elle n'est pas fonctionnelle du tout, donc c'est la cylindre 2, c'est bien le défaut qui nous est remonté. Celle-là, elle dégage de la chaleur aussi, je le sens. En fait, on voit ça s'allume. Hein. Par rapport à elle, vous voyez, elle est complètement éteinte. Celle-là, elle est allumée. Et celle-là, elle rougit aussi. Celle-là, elle met du temps, mais elle est allumée quand même. Hein. On va pas s'embêter. On va remplacer les 4. Okay. Les bougies de préchauffage, je vais vous montrer la référence. La référence, elle est là. 0250 403 009. Ce qui compte, c'est le 194. C'est le modèle pour tout ce qui est TDI, Audi, Seat, Skoda. Ça va sur pas mal de modèles de voitures. Donc en TDI. Donc je vous conseille de prendre la marque Bosch, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, vous contrôlez bien que c'est toutes les mêmes références.
Et comme je vous ai dit, sur Amazon, elle sera à 10 € et quelques. Très fragile, on s'assure qu'on a la même taille. Voilà, là c'est du Bosch. Pas trop manipulé, on s'assure juste que c'est la même taille, les mêmes dimensions, les mêmes mesures, même taille de crayon, et c'est bon, on envoie. Et oui les amis. Voilà, il faut qu'on entende le tac. On va remettre la pièce en place. Hop. Et du rythme de retour. Hop, hop, hop. Et tout à sa place. On n'a plus qu'à remballer. Tac, il y a plus qu'elle s'en passe. On enlève les gars et maintenant on va voir si le voyant moteur il s'enlève seul ou pas. Alors, est-ce que le voyant moteur il s'enlève tout seul ou il y a besoin de la valise pour faire un effacement du défaut de la bougie de préchauffage? Allez, je démarre. Ça a démarré tout de suite. Le voyant moteur est toujours là.
Donc maintenant on va aller connecter la machine pour effacer le voyant. Donc pour les bougies de préchauffage, qui commencent à s'abîmer et qu'il faut remplacer, en diagnostic, lorsque vous avez le voyant moteur, d'allumer. Donc vous avez le P0672. Voilà le P0672. Bougie de préchauffage cylindre 2, défaut électrique dans le circuit. C'est pas vrai, il n'y a aucun défaut dans le circuit. C'est la bougie qui est morte. La bougie elle est morte, on la remplace. Là en l'occurrence j'ai remplacé les 4 pour être tranquille. Comme une ampoule, quand il y en a une qui crame, en général la deuxième elle tarde pas à suivre. Et là pour les bougies c'est pareil. Le défaut, vous voyez bien qu'il est passif. On fait un effacement. On fait un effacement, plus de défaut. Maintenant on va aller voir le défaut de la centrale électrique électronique, qui est en fait le BSI de la voiture sur Audi, Volkswagen. Est-ce que c'est la trappe ou est-ce que c'est actif? Activation de la trappe à carburant, court-circuit à la masse. Donc voilà, le défaut il est encore actif. Je l'avais manipulé la dernière fois, j'ai fait une ouverture, une fermeture. J'avais démonté la... comment vous appelez ça? Le mécanisme, je l'ai nettoyé un peu, j'ai mis du dégrippant, ça a refonctionné une semaine. Donc il faut le commander et le remplacer. Je vous avais montré la manip pour pouvoir le démonter. Et voilà, le remplacement il se fait aussi rapidement. Donc ça, même si je l'efface, il va revenir. Mais bon, on va juste confirmer en le laissant que le défaut, le voyant moteur, c'était pas pour la trappe. Donc je ferme, je rouvre, je mets le contact. On est toujours sur la même radio. Et là, on démarre. Et notre voyant moteur a disparu. Jour 3 après le remplacement des bougies de préchauffage. Et c'est vrai, j'ai pas essayé. La voiture elle est restée garée 3 jours. J'ai pas essayé. Il y en a qui écoutent radio Grenouille. Hein. Donc pas de voyant moteur remonté. Tout va bien. On va aller allumer la trappe, ouvrir la trappe à essence et voir est-ce que le mécanisme de fermeture et d'ouverture de la trappe à essence se verrouille ou pas. Est-ce qu'il fait son boulot? Est-ce que le fait d'aller le manipuler, ça peut faire remonter le voyant moteur? Comme la dernière fois j'avais parlé de multiplexage, je voulais un peu avoir le cœur net là-dessus. Ok, un peu de vent aujourd'hui. Fermé. Donc fermé. Mais c'est ouvert. Donc le mécanisme il est bien en défaut et il est bien. C'est plus son boulot quoi. Là il est censé faire tac. Il est censé tourner. Et lui, il ne fait rien. Donc il est censé s'enclencher et tourner. Il est bien mort quoi. Il est foutu là-dedans. Il est mort. Ça, il faut le remplacer. Je vais le commander. Et dès que je le reçois, je fais une vidéo pour le remplacer. On va aller voir là-bas. Est-ce que le voyant moteur remonte ou pas? La voiture est froide, elle n'a pas démarré, ça fait 2-3 jours. Pas de voyant moteur, tout va bien. Donc les bougies de préchauffage, c'est réglé. Vous avez la vidéo pour voir comment on les remplace. Voilà les amis,
Je vous dis à bientôt.